Voilà, voilà, le générique de l'émission. Alors, messieurs, dames, vous connaissez le générique maintenant? Et bien connu. Bienvenue dans l'émission, animée par le grand Pascal et Hichem, vos coachs en neurosciences motivationnelles, bien sûr, pour une mission de dingue ce soir avec notre invité de folie, dont vous connaîtrez le nom dans quelques minutes. À toi, Pascal! Passage de main. Bon, coucou tout le monde, je suis très content de vous avoir ce soir. Un invité exceptionnel. Est-ce que vous avez remarqué la stache? Voilà, elle est là. On s'est bien foutu de ma gueule depuis 2 jours. Je me rien dit, c'est November. Vous savez, c'est pour tous les mecs qui ont des cancers, aux testicules, je crois. Il y a un bordel comme ça. Et tous les ans, je me tape un délire, je me fais la petite moustache. Voilà. Donc, on va recevoir un invité de ouf ce soir. Un mec qui est parti de rien. Il a juste je crois qu'un CAP vente. Il va nous expliquer tout ça. Et c'est une personne très, très, très chère à mon cœur, en fait. Il est parti de tout petit, voilà, enfin, c'est pas aucune facilité dans la vie, je vous dirais, par les parents, tout ça, machin. Il s'est vraiment développé tout seul. Il va nous expliquer un petit peu son chemin de vie, parce que ce qui va être très important aujourd'hui, c'est de savoir comment, en fait, il est parti de normal, je dirais, et après, il est devenu de ce qu'il est, quoi. Ce grand garçon qui est devenu. C'est l'une des personnes que j'admire le plus sur Terre, sachez-le. C'est mon petit chinois à moi. Et Je voilà, l'admets. Il arrive, messieurs, dames. Yannick Alain. Nos effets spéciaux? Ah oui, c'est vrai. Yannick est parmi nous, messieurs, dames. Salut Yannick. Salut les amours, comment ça va? Oh là là, comment il est équipé, on dirait un Américain. Il a un cadre et tout, le gars. J'ai un petit côté américain, tu sais bien. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qu'il y a derrière toi? Je crois que. Est-ce que tu as du temps? Oui, j'ai surtout le petit truc complètement à droite là qu'on voit là, le Capcom là. Tu peux dire. Eh ouais, je suis un petit geek, donc du coup j'assume en fait mon côté, ma part d'enfance, et du coup j'ai toujours adoré Marvel, tout ça. Alors, je suis moins connaisseur que notre Pascalou international, je dois vous le dire, parce que lui lit vraiment les BD. Néanmoins, j'adore l'univers des super-héros. Voilà, je pense que j'ai toujours été très sensible à cet univers-là. Même dans mon masque, voilà, je porte voilà, des trucs voilà, de la nostalgie de la pop culture, voilà, du Pac-Man, voilà. Donc, je vais très loin là-dedans. Ouais, c'est bon, il va jusqu'au bout. Faut aller jusqu'au bout des choses. Oui, c'est ça, c'est important. J'ai envie de mettre des effets spéciaux quand tu dis ça. Tu vois, oh là là. Là, tu vois, C'est qui le papa du game? C'est qui le papa? C'est pour t'envoyer du love. En tout cas, merci d'être avec nous, d'être là ce soir, Yannick. Ça me fait super plaisir, vraiment. Vraiment. Et puis bravo à vous pour voilà, tout ce que vous entreprenez. You are awesome. Yeah, one again. Merci, merci à toi. Je te laisse la main pour lancer, Pascalou. Ouais, écoute, Yaya, t'es dans un moment de ta vie où ça chauffe un peu. Est-ce qu'on peut dire que ces temps-ci, t'es un petit peu occupé? Pas du tout. Voilà, j'avais ta chère écran. Caché, on est cousins, voisins. Je peux rien cacher du tout avec toi. Voilà, on est un peu moins voisins. T'as un peu déménagé un peu plus loin. Hein, ah ouais, c'est vrai qu'on est dans une période de tumulte, voilà, de tumulte parce que évidemment coronavirus, ça c'est tout le monde a pris le package, ça. Mais effectivement, je suis contraint de déménager, on est en train d'acheter une maison, en train de monter un crédit, en même temps de lancer la prochaine NBS. Ça va. Et j'ai oublié des trucs, mais ça va. Elle est propre cette guerre. On fait face. Et ta chère et tendre qui est complètement brûlée, Marie Charnana, à qui je fais un gros bisou d'amour. Ouais, on y envoie du love. Plus, elle s'est donnée, elle s'est vraiment donnée. Vraiment. Je lui disais, plus brûlée qu'elle, c'est Jeanne d'Arc. Voilà, juste au-dessus, c'est l'effet Jeanne d'Arc. Elle est complètement cramée. Mais voilà, c'est super. Et écoute, je suis très content pour toi de tout ça. Je suis très content que tu sois cramé. Écoute, très heureux. T'es une personne... T'es une personne que je suis depuis super longtemps. Depuis la naissance, quasiment. Hein. Voilà, et on était au lycée ensemble. Et on a pas mal de personnes qui nous suivent aujourd'hui, en fait, et qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions sur comment, quand tu prends une claque, mais comme le Covid, que tu la prends en pleine tronche, et comment tu peux te relever tout ça, comment changer un petit peu
de mindset, comment tu peux te remettre à gagner des trucs et tout. Et bon, ta vie, on la connaît. Tu es en train d'écrire un livre. Les gentils aussi méritent de réussir, en effet, ouais. Voilà. Ouais, je suis en train. En fait, il est écrit. En fait, Oui, il écrit. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Le processus d'édition prend un peu de temps, mais voilà. Et tu l'as réécrit 3 fois ce livre, c'est ça? Ouais, si c'était que ça. Je crois que je l'ai écrit Ah. plus de fois que ça. Alors après, est-ce que je l'ai écrit vraiment? Tu sais, parce que c'est ça. Mais voilà, si tu veux que je te raconte l'histoire, oui, je te raconterai l'histoire. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été comme je manque, j'ai des ressources, mais que je manque de temps. J'ai voulu effectivement gagner du temps en fait en prenant des gens pour être mes scribes et mes porte-voix. Alors, voilà, et écrire mon histoire. Et en fait, à chaque fois, ça me convenait jamais parce que quand tu écris pour quelqu'un, tu mets automatiquement de ton énergie dedans. Et donc du coup, moi j'ai une énergie particulière qui fait que je me retrouvais jamais en fait dans les écrits. Donc du coup, il a fallu sortir la matière de mon cerveau et de mon cœur, j'ai envie de dire, la mettre en ordre, l'écrire, me rendre compte que le ton ne me convenait pas, la réécrire et la réécrire encore et la revérifier. Donc voilà, ça a pris un processus et ça m'a pris pas mal d'euros de comprendre. C'est déjà une première clé finalement là que tu donnes, Yannick, sur on apprend aussi, on a des fois tendance à l'oublier par essai-erreur. Il faut accepter Ouais, à un bien moment sûr. donné que effectivement les premiers, même si C'est le tu as recherche et mis de développement, l'argent, ouais. Il donne Et des c'est pour clés ça, tout le c'est ce temps. qu'on va. On l'appelle le porte-clés. Tellement il donne des clés. Non, mais c'est que. Le con. Mais oui. Ouais, t'as C'est raison. déjà la première vanne. C'est bon, hey! Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Mais non, mais c'est effectivement, voilà, ça fait partie de. Tu sais, dans toute boîte que tu entreprends, dans toute entreprise en général, parce qu'une entreprise n'est pas qu'une entreprise. Enfin, voilà, c'est entreprendre quelque chose. Il y a toujours en fait une phase en fait de choses que tu peux anticiper. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup formé. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup investi en fait sur moi-même pour éviter de faire des conneries que d'autres avaient faites pour y aller. Maintenant, ton projet reste toujours ton propre projet. Donc, il a sa spécificité à lui qui fait que il te ressemble, il vient de toi. Donc, du coup, il y a automatiquement des choses sur lesquelles on ne peut pas tout anticiper. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai. Et puis, il y a une question de personnalité aussi. Moi, par exemple, me mettre à un bureau et écrire. C'est quelque chose de très compliqué pour moi. Donc, il fallait que j'ai un autre processus parce que ma personnalité est aussi particulière par rapport à ça. C'est-à-dire que ma méthode de travail, pour être inspiré, il faut que je sois moi, ma manière de créer, très paradoxalement, c'est d'être en lien avec les autres et de parler. Et du coup, je ne vais pas savoir forcément écrire, ou alors il faut vraiment que je sois inspiré sur le moment pour écrire, et ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce que tu peux me dire en 3 phrases ce que tu fais aujourd'hui? L'être de lumière que tu es devenu aujourd'hui, c'est quoi ton. Alors, ce que je fais ou ce que je suis? C'est quoi ton job? Voilà. Non, ton CV. Tu fais quoi aujourd'hui? Parce qu'on va pas y passer grand-chose. Le truc, c'est que ce que je vais Oui, venir en gros, je suis un. Alors, on va jamais dire que je suis un entrepreneur. C'est une en tout cas de mes. Je suis passionné par l'entrepreneuriat. J'ai toujours été passionné par la réussite et je sais que la réussite, un vecteur de réussite est beaucoup axé. Une voie d'émancipation pour ça, c'est pour moi l'entrepreneuriat. C'est un véhicule super. Donc du coup, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Ensuite, je suis à côté de ça conférencier parce que j'ai toujours eu en moi une fibre de communication et artistique aussi. Et la conférence était pour moi un bon modèle pour exprimer ça que j'avais en moi, en fait, ce talent-là. Et puis, je suis également coach et formateur. Yes. Voilà, ok. Et voilà. on va parler de ton gros bébé. Ouais, alors j'en ai plusieurs gros bébés. Hein. J'ai des beaux bébés. Ouais. Hein. Déjà, j'ai la journée de l'audace, évidemment, Ouais. qui pour moi est un gros et beau bébé que je porte depuis 2015 maintenant. Et ensuite, j'ai la Neuro Business School. Également que je porte depuis maintenant 2016 avec David Lefrançois, que vous connaissez tous si vous regardez cette vidéo normalement. Donc voilà, donc j'ai ça. En tout cas, c'est mes 2 beaux bébés. Ensuite, j'ai d'autres bébés à naître. Là, donc j'ai le livre, voilà, qui est un tout nouveau bébé qui va sortir là bientôt. Et également, j'ai des programmes de formation autour de la vente, du réseautage et de la connaissance de soi qui vont sortir dans quelques mois. Yeah. Bon, et moi, il y a un truc réseau et connaissance de soi, excuse-moi.
Et il y a un truc, quand on préparait l'émission tout à l'heure, je te disais que là où tu es aujourd'hui, en fait, c'est un peu déconnant par rapport à l'échelle d'aujourd'hui, en fait, des personnes l'audience qu'on a aujourd'hui. Leur expliquer comment Oui, aujourd'hui. mais d'où je viens, je crois que j'ai été à leur place. Il me semble. Voilà. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est que, parce que je connais très bien ta vie et je t'ai vu, je me souviens de toi, en fait, avec un petit pied dans le plâtre, en fait, et qu'elle n'est pas très bien. Et je voudrais qu'on revienne à ça, en fait. Et un jour, tu es DG d'une grosse boîte qui s'appelle Booster Game, où la patronne, c'est Maïté Quintana. Et Tiens, à ce sujet, on mettra un lien là juste vers le haut qui vous renverra à la vidéo qu'on a fait avec La vidéo de Maïté, précédemment, ouais, si vous voulez. Vous avez dû vous marrer. Ouais, c'est Ah, une oui. personne à découvrir. Ouais. Elle était Vous avez fabuleuse. dû rigoler. Allez, les gars, Et à, on a dû se marrer. et à redécouvrir. Découvrir Ouais. et redécouvrir. Vraiment. Et le truc, c'est donc tu es dans cette boîte où tu bosses, mais comme un bourrin, et un jour tu te pètes la jambe. Ouais, c'est rigolo parce que moi j'aime bien quand tu racontes l'histoire en fait où un jour il vient me voir au bureau parce que du coup Pascal, quand on s'est revu, parce qu'on s'était perdu de vue pendant un temps quand même, et on se revoit en fait finalement au mariage d'un de nos amis, et Pascalou en fait qui est en recherche, il fait un boulot ou un autre, il est toujours démerdard parce que c'est un démerdard, on parle de Pascal Rocaché, mais c'est vrai qu'il sait pas forcément ce qu'il veut faire dans sa vie, et puis j'explique ce que je fais. Moi à l'époque je suis effectivement directeur commercial. Il me dit quoi? Il me dit bon, tes commerciaux ils gagnent combien? J'explique, il me dit ah, c'est intéressant quand même. Et tout ça, il me dit ouais, moi j'aimerais bien me placer, tout ça. Donc du coup, naturellement, je l'embauche. En fait, parce que voilà, j'avais une mission Toshiba, plusieurs missions. Tu as travaillé pour Microsoft avec moi, pour Ouais, Toshiba, et puis tu m'as largué à Canal aussi. Canal Plus aussi. Je suis Canal Plus aussi. Oh Et là voilà, et là, donc, du sans coup, script, sans rien. Il m'a dit voilà. vas-y, démerde-toi. Au talent, je au talent. devais vendre des abonnements, je savais pas ce que je pouvais faire. Je me suis dit, s'il y a un mec qui me pose une question, j'avais la cravate Canal+. Je pouvais pas me planquer. En fait, j'apprenais ce que je devais dire pendant que j'étais au boulot. Donc, en fait, voilà, le C'est ça qui commercial. est bien aussi. Moi, je trouve ça bien aussi qu'à un moment des donné, grands moments. de savoir sauter dans le vide sans savoir si voilà, et construire le parachute en même temps que qu'on chute quelque part. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est ça l'idée. Et puis Pascalou, c'est vrai qu'une fois il vient me voir, en fait, il me voit tout branché avec des trucs. J'avais des plaques de partout. Bon, les plaques, ça n'a pas trop changé, mais j'avais des plaques et tout ça et tout. Et puis, il s'est dit, il va mourir. Il va mourir, c'est sûr. Donc, je travaillais effectivement beaucoup à cette période-là et j'étais vraiment dans cette réflexion de me dire j'ai envie d'être entrepreneur, je sais pas trop comment, voilà, mais je savais pas trop quoi faire en fait. C'est toujours pareil, tu as l'envie d'être entrepreneur, mais tu sais pas quoi faire. Et en fait, j'ai fait le choix en fait de me dire, tu sais quoi, je me lance, j'y vais, et puis j'ai un pote qui vient me voir qui me dit ouais, je vais lancer ma boîte. Et je lui dis bah tiens, viens, je viens. Voilà, et donc du coup voilà, je lui donne le réseau que j'ai, tout ça machin, et là je vais dans cette boîte, c'est une boîte de publicité par l'objet qui ne me correspond absolument pas. Voilà, et puis je fonce là-dedans. Mais effectivement, l'élément déclencheur, ce qui m'a fait déclencher ça, c'est pas quand Pascal m'a vu tout branché, c'est que effectivement j'ai un accident en fait. Alors j'aurais aimé vous dire que c'est un accident en sauvant des enfants d'une noyade, voilà, certaine au Rwanda et tout ça, mais en fait non, je suis dans un Laser Quest, je suis dans une coursive, je pèse à l'époque 120 kilos en fait, et je tombe en fait, et puis bon, 120 kilos sur la cheville quand elle est en porte-à-faux, pardon, ben, ça ne marche pas bien, donc ma cheville se casse et du coup je me casse la jambe, et là je suis obligé d'arrêter de travailler déjà, donc ça c'est le premier point, et je suis obligé finalement de me poser parce que je peux pas faire ce que j'ai, mes activités, tout ça, je peux pas, donc du coup je suis obligé de réfléchir, et là je me pose 3 grandes questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui te rend unique? Et là, en réfléchissant à ça, je me dis bah tu sais, j'aime bien être un artiste, j'aime la scène, j'aime internet, j'aime aider les gens, j'aime le développement personnel, et puis finalement en listant tout ça, je me rends compte qu'en reliant les points entre ce qui me rend unique, ce que j'aime faire et ce que je sais faire, bah, finalement, il y a un métier qui n'existe pas. Mais je ne sais pas quoi. Voilà. Et entre-temps, bah, je décide. Vous avez entendu le ding ou pas? Oui. Ah, excusez-moi. Un peu de professionnalisme, merde. Et donc voilà. Et donc dans tout ça, en fait, je me dis, quoi qu'il en soit, en fait, je suis pas à ma place. Il faut que j'arrive à trouver. Et je suis peut-être pas obligé d'avoir trouvé à 100% ce que je veux faire. En tout cas, ce que je sais, c'est que je veux plus être directeur commercial, je veux être à mon compte. Et là, du coup, bah, je vais voir Maïté. Enfin voilà, je me casse la, enfin Combien voilà. tu gagnes à ce moment-là dans ta vie, si on peut le dire? Parce que t'as pas lâché un boulot où tu étais payé au SMIC, on est d'accord? Non, j'étais lâché un boulot où j'étais bien, j'étais propre. Est-ce qu'on peut dire à peu près?
Yeah, Je suis entre 6 000 et 15 000 euros par mois à peu près. Mais je suis bien. Ah, petite fourchette, le petit râteau. Voilà, le petit râteau. Mais quoi qu'il en soit, tu sais, je veux dire, ouais, ça c'est Je suis bien. entre 1000 et 15 000 euros, voilà. Ah, c'est bien. Mais en tout cas, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis très très à l'aise. Sachant que je suis un peu humble dans ce que je dis, donc voilà. Non, mais c'est vrai que je gagne bien ma vie. Sauf que je me rends compte que les gens avec qui je travaille, et d'ailleurs Maïté, si elle te dirait, en fait, je pense que Maïté, elle te dirait la même chose, ne m'ins- ne me transcendent pas, en fait, en vérité. Les contacts que j'ai ne me transcendent pas, en fait. Je travaille avec peut-être la business unit de Microsoft, de Toshiba, peut-être qu'on est avec ces gens-là, mais ceci dit, moi j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur, et en fait, au fond, je me fais chier avec ces gens-là, en fait, en vrai. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'on peut se poser au début. Est-ce que c'est aussi le fait que tu aies atteint ce niveau-là, c'est-à-dire d'avoir eu cette rente entre 6 000 et 15 000 euros, tu vois, qui est des C'est fois pas un une rente, rêve. hein, je te cache pas que Non, c'est pardon. pas une rente. Non, mais le mot rente, excuse-moi, je me suis enflammé, tu l'as bossé, c'est vrai, tu as cravaché. On l'a revu là dans tes yeux. Il y avait la petite larme, c'est vrai, autant pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que le fait, tu vois, d'avoir des fois comme objectif de gagner un salaire confortable, donc ça peut être un objectif pour certains entrepreneurs, le fait que tu aies atteint déjà cette somme-là, t'a permis en fait de réaliser, une fois obtenu, de dire finalement, c'est pas vraiment ce que je souhaite. Ou est-ce que tu penses que non, on n'est pas obligé de passer par là Non, pour parce que j'étais tracer tout le temps à directement? découvert. Non, j'étais tout le temps à découvert. Donc, tu sais, c'est pas. Non, c'était pas vraiment ça. Et ce qui est rigolo, c'est que, bon, je suis resté 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. C'est que, en fait, ma première réaction quand j'ai commencé à gagner de l'argent, en fait, ça a été de redistribuer. Et en fait, du coup, je me rappelle le premier salaire à plus de 10 000 euros que j'ai fait. Première chose que j'ai fait, c'est j'ai invité toute ma famille au resto et j'ai invité tout le monde. Et j'ai invité mes amis, beaucoup d'amis en fait au resto aussi, où j'avais privatisé un resto en fait juste pour me faire plaisir. Donc ça m'avait coûté peut-être 2000 euros chaque. Et pour moi c'était énorme, tu vois, à l'époque. Et c'est rigolo parce que je me le suis vu reprocher en me disant ah genre t'es Bill Gates, tout ça machin. Donc il m'a fallu un temps pour accepter. Tu sais, je crois profondément que on est des contenants en fait et des fois en fait l'abondance en fait elle t'arrive. Mais ce contenant-là, il faut que tu apprennes à faire grandir ton contenant intérieur. Parce que sinon, en fait, l'abondance, elle arrive dans ton contenant et elle déborde, en fait. Et tu ne peux pas remplir ton contenant plus que ce qu'il ne contient. Donc, c'est à toi de travailler à faire grandir ce contenant-là. Et je crois profondément qu'à cette époque-là, mon contenant est resté le même que celui quand je touchais 1500 ou 1300 euros par mois. Ou peut-être 2000, allez, on va dire 2000 à peu près, tout ça. Mais sauf que mon contenant n'était pas plus grand. Donc, en fait, tout ce qui débordait, ben, je le dilapidais, en fait. Tu vois, je le dilapidais. Donc, du coup, ce qui faisait que j'étais pas en fait calibré en tout cas pour gagner tout cet argent là, en tout cas je pense au début, et je crois pas qu'en sortant de ce poste de directeur commercial je l'ai été non plus, parce que j'avais toujours en fait redistribué et voilà, j'étais pas, donc la sécurité en tout cas n'a pas été quelque chose que je vivais, en tout cas moi à l'intérieur de moi. Je ne vivais pas ce sentiment de sécurité, de me dire ça va, t'es tranquille, tu touches 15 000 par mois, t'en faisais 2000 avant, t'en mets 7 000 tous les mois de côté. Non, mon cul, je faisais pas ça du tout. Mais tu sais, à qui on parle là aussi aujourd'hui, des gens qui se lancent, qui n'ont pas forcément encore gagné leur premier euro, tu sais, et qui peuvent être un peu dans cette peur. Donc, soit de se survendre, tu vois, parce que là, d'un coup, il y a un contrat, on est face à quelqu'un qui a peut-être des moyens, donc on va survendre et on va passer à côté, soit de se sous-vendre, tu vois. Mais le juste milieu n'est pas évident. Qu'est-ce qui, toi, t'a permis au départ, là, de trouver justement le juste milieu entre ce que tu as proposé et ce qu'on t'a payé, de te sentir bien et à l'aise avec ça? Tu parles de quoi? Quand je me suis lancé en affaires? Oui, quand tu t'es lancé en affaires, ouais. Ok, donc la première chose que j'ai fait déjà, c'est faire appel à mon réseau. Donc c'est la première chose, c'est ce que je conseille à tout le monde. En fait, la première chose, c'est tu appelles tout le monde et tu dis voilà, je change de métier et je fais de la publicité par l'objet. Parce que c'était ça que je faisais au début. Donc voilà, c'était ça. Puis après, au bout de même pas un an, j'ai compris que ça ne le ferait pas avec mes associés. Pas avec tous mes associés, mais en tout cas avec une partie de mes associés, ça ne le ferait pas. J'ai gardé Stéphane en tant que copain parce que voilà, mais les autres, je sentais que je n'accrochais pas forcément. J'étais pas, voilà, puis c'était pas le secteur d'activité qui me faisait rêver. Et je me suis dit non, maintenant, fais quelque chose qui te fait rêver, qui te plaît vraiment. Et donc j'ai fait 2-3 opérations avec eux, puis ça s'est terminé. Et donc, c'était quoi ta question déjà? Putain, excuse-moi. Non, je t'en prie. Je te demandais quand tu t'es lancé au départ sur comment tu as trouvé ta juste sécurité. Et donc là, je commence un peu à chercher ce que je veux faire. Et là, j'avais toujours cette idée de devoir devenir coach, mais je me sentais pas légitime.
C'est-à-dire que comme j'étais pas formé au coaching, que je n'avais suivi que des séminaires de développement personnel et que j'avais vu que Pardon, des j'ai vidéos. failli te dire, en fait, tu as oublié ma question parce qu'elle était con, c'est ça, tu pouvais le dire. Hein. Non, j'ai pas compris. Non, mais parce que- Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, elle est très intelligente. En fait, c'est juste que moi, pour te mettre dans le contexte, en fait, en gros, je suis en train de chercher en fait ce que je veux faire. Je sais pas ce que je veux faire, et du coup, je te remets dans le contexte en fait. Et donc, du Mm. coup, je sais que j'ai envie d'être conférencier. Je sais que j'ai envie de faire des conférences, de faire du coaching, mais à la fois, je sens que je suis peut-être pas équipé pour. Donc, là où je me sens à l'aise, je vais chercher le fruit qui est le plus près de moi, en fait, et sur lequel je me sens à l'aise. Et le seul élément sur lequel j'ai à peu près des certitudes, c'est sur le fait de savoir vendre et de savoir être un bon vendeur. Voilà, en tout cas, c'est ce que je perçois parce que je passe bien en clientèle et tout ça. Et donc voilà, et puis que ça s'est toujours bien passé pour moi et que bon, ben voilà, l'argent que je ne le gagne pas comme ça. Donc, et donc, du coup, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je décide de me dire, ben, je vais devenir coach dans ce domaine-là. Donc, j'active mon réseau, notamment mon réseau professionnel, Maïté, d'autres personnes, et les gens m'embauchent petit à petit. Donc, je fais des formations de vente, voilà, dans le réseau, dans mon ancien réseau. Ok. Et en attendant, je me forme. En fait, je vois en fait des gens qui font des blogs, qui font des vidéos sur YouTube. Et à l'époque, on est en 2012, hein, donc du coup, c'est pas aussi démocratisé encore qu'aujourd'hui. Et là, en fait, je vois ces gens-là, je me dis putain, mais ils sont géniaux. C'est génial de gagner sa vie comme ça. Ça mêle mon côté conférencier, ça mêle mon côté geek avec les vidéos. Donc du coup, je me dis fantastique, quoi, tu vois. Mais quand même, putain, je me retrouve tu sais, emmerdé parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'Ernibox. Donc crois-moi qu'il faut d'abord coder dans le dur et c'est très difficile. Donc je peine à monter un site. C'est compliqué. J'ai pas forcément les ressources parce que comme tu le sais, j'ai tout cramé. Donc voilà, donc du coup, c'est compliqué. Mais ceci dit, je commence à me dire, tiens, je lance mon activité. Et là, je crois que le site que je dois lancer, c'est un site qui s'appelle Commercial Équitable et qui existe, je crois, encore aujourd'hui. Peut-être qu'il doit renvoyer peut-être sur Yannick Alain aujourd'hui. Et en fait, qui est un site pour apprendre aux commerciaux à mieux se vendre et apprendre la vente. Et sauf que ben, ça prend pas. En fait, je fais des vidéos là-dessus, je fais une chaîne YouTube là-dessus et mon site, je fais du blog et j'écris. En fait, sauf que ça marche pas. En fait, ça marche pas, ça fonctionne pas. Sauf que au bout d'un moment, à force de faire des interviews, à force d'aller dans les événements, à force de me former, d'aller à l'événement d'un tel, j'ai dépensé peut-être 25 000 euros la première année. Donc, les gens me voient partout. Du coup, je commence à devenir quelqu'un de reconnu pour les vidéos que je fais. Et il y a des gens qui commencent à me dire, tiens, moi j'aimerais bien que tu me coaches, tiens, j'aimerais bien que tu m'aides, j'aimerais bien que tu m'interviewes, parce que j'étais un des seuls à faire ça au début. J'étais là, putain, c'est ouf ça, c'est dingue ça et tout ça. Et petit à petit, j'ai des clients qui commencent à arriver, qui me disent, et paradoxalement, ce qui vient à moi, ce ne sont pas des clients, parce que les gens me voient comme un coach, alors qu'en fait, c'est pas ce que je suis, parce que je ne suis pas même pas formé en vrai. Et les gens me voient comme un coach, mais en fait, les gens... je leur dis, bah oui, si tu veux, c'est quoi ta problématique? Bah, j'ai du mal à trouver un job. Et là, naturellement, c'est ce qui vient à moi. C'est-à-dire, en fait, les gens, je les aide. Comme j'ai beaucoup vu de CV, je les aide naturellement et j'arrive à avoir et je suis super efficace pour regarder un CV, voir ce qui ne va pas, pitcher ce qui va bien au gars, travailler sur la lettre de motivation. Et là, je dis, bah, je vais coacher ces gens-là. Et là, très rapidement, je fais 4-5 000 euros par mois parce que la demande est croissante, les gens sont super contents de ce que je fais, je suis très bon dans ce domaine-là et j'envoie. Alors qu'au début, mon positionnement, celui sur lequel je m'étais positionné, d'ailleurs mon site, les gens ne comprenaient pas pourquoi mon site s'appelait Commercial Équitable, parce que moi je voulais en fait rendre ces lettres de noblesse au commerce, je voulais montrer aux gens qu'on pouvait vendre en étant bienveillant, en étant gentil, en étant tout ça, mais au final, oui, je me sers du marketing que j'ai appris, mes techniques de vente et de ma bienveillance naturelle pour apprendre aux gens à faire des CV vidéo, à faire des CV, tout ça. Et en fait, finalement, comme je vois que c'est là que ça prend, c'est plutôt que de rester comme la mouche en fait qui tape contre le carreau, je dis bah attends, on va prendre ça. Et du coup, je prends ça et là, je commence finalement à lancer mon activité. Mais ça prend 6 mois. Tu vois, c'est long, 6 mois. Mais à la fois, c'est court. Tu vois, mais il n'empêche que là, je vis de mon activité et je suis bien. Tu vois, je suis à l'aise. Tu peux demander à Pascalou, j'ai jamais manqué de rien. Je crois pas en tout cas. Je crois pas que tu m'aies vu manquer de quoi que ce soit. Tu vois, donc la transition se fait relativement bien. Je fais une vanne sur les cheveux ou pas? Ah oui. Ah putain. Pascalou. Bon, cadeau. Donc voilà. Et donc je suis là-dedans et puis et finalement je me lance bien quoi. Tu vois. Sauf qu'à un moment donné, moi je me rends compte que
comme j'ai un niveau de concentration, vous avez pu le rendre compte, je suis capable de. Hichem me pose une brillante question, je suis capable de l'oublier pendant que j'y réponds. Donc c'est vous dire à quel point en fait on peut aller loin en termes de concentration pour moi. Et donc du coup j'ai du mal à me concentrer très longtemps. Et donc du coup je me rends compte que je peux pas coacher 10 personnes dans une journée, ni même 5, ni même 3. Tu vois, quand je suis à 4, c'est compliqué. Et je me vends bien, je me vends à peu près 197 € le coaching, mais c'est compliqué quand même. Tu vois, donc parce que tu peux pas aller trop loin dans ce business. Et là, je me rends compte qu'il faut que j'arrête, ou en tout cas que je mixe mon business model en me disant, le coaching c'est bien, tant mieux. Si tu le fais bien, tant mieux, c'est bien, tu as trouvé le positionnement, mais digitalise un peu et va sur de la conférence. C'est toujours ce que tu as voulu faire. Toujours avec cette feuille, tu sais, que j'avais remplie à l'époque de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me rend unique. Et je remplis pas le côté show, en fait, moi. Je le remplis pas encore. Et donc là, je me dis, il faut que je change en fait de braquet et que je trouve autre chose. Et là, à ce moment-là, je continue à me former et je me dis, il faut que je monte une formation business. Et je vois que ce qui manque dans la formation business, c'est on t'apprend des techniques entrepreneuriales, mais on ne t'apprend pas à évoluer personnellement dans ta tête. C'est dur de vendre et de s'exposer. Tu sais, quand tu vends, tout le monde me dit à chaque fois, moi c'est facile pour moi de vendre les autres, mais quand il s'agit de me vendre à moi, c'est compliqué. Parce que se vendre à soi, ça revient de l'intime. Ça renvoie, quand on crée quelque chose, c'est très intime et c'est complexe de se vendre soi. Autant on peut offrir des choses, offrir des coachings, pas de problème, on est capable d'y arriver. Quand on commence à se vendre et qu'on se dit, putain, là, le mec, il va attendre un résultat, c'est toujours très compliqué. Et donc, il faut grandir personnellement, son rapport à l'argent, son rapport à son développement personnel, à son leadership, à ce qu'on pense de soi-même. Tout ça, c'est complexe. Et donc, du coup, je me dis, il faudrait que moi, j'ai des outils, je suis quand même équipé, mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui puisse être là-dedans. Et je trouve personne qui, pour moi, en fait, est vraiment le top of the world. Jusqu'à ce que je fasse la rencontre d'un monsieur que vous connaissez probablement tous, qui est David Lefrançois. On se rencontre à l'événement de Martin. Il est en train de faire des photos dans la salle. Il fait des photos en fait, et d'ailleurs c'est un super outil de réseautage, avoir un appareil photo de qualité. Et donc il fait des photos dans la salle, et puis moi je me mets en face de l'appareil, je le reconnais. Je suis pas des seuls à le reconnaître, mais en tout cas je le reconnais à ce moment-là. Et tu vois, je lui fais un OK ou un truc comme ça, il sourit, il vient me voir, on discute, je lui dis ce que je fais. Il me dit aussi ce qu'il fait plus en détail, et du coup on tombe amoureux professionnellement tous les deux. C'est-à-dire que lui adore ce que je fais, moi j'adore ce qu'il fait, et du coup là je me forme à son institut de coaching. Lui il regarde ce que je fais, il me dit putain c'est génial, on pourrait monter un truc de vente ensemble au début, il me dit, puis tu vois, on pense au truc, mais voilà. Et moi dans ma tête je me dis putain, j'ai dans l'idée de me dire putain, ça serait vraiment bien si je pouvais monter un truc où lui il fait le développement personnel et moi je fais on va dire la partie entrepreneuriale. Ça serait vraiment génial. Et là, à ce moment-là, je lui soumets l'idée, je lui dis, tu sais, on pourrait faire ce truc-là. Et lui, il me dit, si je le fais qu'avec toi. Parce que lui avait tenté en fait de faire ça avec un ami il y a des années avant. Cet ami est malheureusement décédé. Et donc, il me dit, écoute, moi, il y a d'autres personnes qui sont venues m'approcher, mais tu sais quoi, moi, j'adore ton énergie. Il me dit, tu vois, et on kiffe. Tu sais, viens, on le fait ensemble. Et là, à ce moment-là, voilà, c'est comme ça que je lance la Neurobusiness School, en fait, qui au début s'appelle pas du tout ça. Voilà, et on change le nom un mois avant de lancer le programme. Voilà, et donc du coup, voilà, c'est ça qui dans ce flow, j'essaie de ne pas couper les gens, et c'est très difficile, mais dans ce flow d'informations que tu as donné, moi, il y a plein de points en fait, qui me font kiffer dans ta vie. C'est des points où en fait, tu arrives à faire quelque chose, tu deviens PDG de la Booster Game, tu es assis financièrement, bam, tu décides de tout plaquer parce que tu te dis, bon voilà, je veux plus de sens dans ma vie. Et plus de sens, mais si tu veux t'arrêter sur ce point-là, c'est que je me dis, est-ce que tu es pleinement heureux dans ce que tu fais? La vérité, pas vraiment. Donc à un moment donné, c'est soit tu es heureux dans ce que tu fais, et voilà, est-ce que tu auras des regrets en fait? Et je voulais pas avoir de regrets, donc voilà. Pardon. Ça, et le truc après, c'est que donc tu commences, en fait, tu sais pas où tu vas, mais tu te mets en route en fait vers ce que tu penses être une destination. Vers un ailleurs meilleur. Je vais vers un ailleurs meilleur. Mais oui. Et c'est ce que j'aime bien en fait, c'est ce trajet que tu as de plusieurs étapes en fait, et tu penses qu'en fait c'est là-bas que tu dois aller, tu arrives là-bas, tu dis non, mais en fait il manque ça dans ce village, et boum, tu pars dans un autre truc, et tu pars, tu fais des connaissances avec, et en fait tu grandis dans ces petites actions
J'aide les gars à faire du CV, j'aide des mecs à faire de la PLV, je m'associe, des fois je le fais tout seul. Et ce chemin de vie que tu fais, Tâtonne, en fait. un peu tout seul, et à ce moment dans ta famille aussi, parce qu'il faut savoir que bon, t'es pas le fils t'es le fils d'une chanteuse, d'une artiste à qui on fait Marie-Ange Lavoie, qui est une super chanteuse de ouf, mais dans ta famille, on est Et le truc, c'est que c'est pas quand tu te retournes en fait dans ta famille, il y a personne qui est comme ça, qui fait ça. Et quand tu dis à ces gens-là qui gagnent 25 000 euros par an, moi je file 25 000 euros par an pour me former. T'étais très généreux sur le 25 000 euros par an. Ouais, TTC, ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est que ils comprennent pas en fait. Et comment est-ce que tu vis ça en fait à ce moment-là où c'est que tu dis bon les gars, moi être salarié toute ma vie, même si je suis PDG, même si je gagne de l'argent, ça ne me va pas. Et je suis assis en fait et j'ai tout ce qu'il me faut jusqu'à la fin de ma vie pour être bien sécurisé financièrement. Comment tu fais pour dire en fait je lâche ça parce que je veux être heureux et me mettre parce que c'est pas évident que Maïté va te rembaucher si jamais tu te pètes la gueule. Elle est où la peur de ça? Il est où l'engagement? Comment t'as vécu tout ça? Moi déjà, il faut que tu saches que j'ai longtemps cru que j'étais pas fait pour être entrepreneur parce que personne dans ma famille n'avait été entrepreneur et j'avais l'impression de reboucler les schémas en fait. Tu sais de mon grand-père, tu sais, tout le monde a fait toujours faillite en fait dans ma famille. Donc du coup, moi je me suis dit, est-ce que je suis condamné à faire faillite? Et c'était une peur qui était chevillée au corps. De me dire en fait mon grand-père avait arrêté son entreprise, mon machin, c'était vraiment compliqué en fait. Donc moi chevillé au corps, j'avais le truc de me dire putain en fait je suis un loser. je suis un loser, je pourrais jamais y arriver, tu vois, parce que j'avais pas ce modèle là. Donc c'était une première peur que j'avais de reproduire finalement les schémas de ma famille. Et je crois que ça, c'était quelque chose. Et après, la seconde chose, c'était qu'effectivement, dans ma famille, quand j'expliquais ce que je voulais faire, ils captaient pas, quoi, tu vois. Donc, ils m'empêchaient pas forcément, hein, tu vois. Ils m'ont jamais dit, non, ne fais pas ça, mon Dieu, machin. Il y a eu des projections de peur. Ma mère, elle me rappelle, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tu sais, si tu veux monter ton entreprise, faut que tu aies des bonnes épaules, hein. Et tu sais, est-ce que c'est un conseil, ça, maman? Je sais pas. Tu vois, donc j'étais dans tes il faut des épaules, et tout ça et tout. Je dis, c'est quoi avoir des épaules? Tu vois, tu sais pas trop. Et à la fois, tu vois, il y a toujours eu, je pense aussi, une confiance à mon moi du futur. C'est-à-dire, tu sais, des fois, tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, mais tu te dis qu'une fois que tu seras confronté au problème, bah, tu sauras faire face. Je veux dire, dans ma vie, et je pense que l'épreuve d'Isa a été pour moi l'épreuve qui m'a le plus démontré ça, jamais j'aurais pu penser que ma petite amie demain pourrait avoir un accident de voiture, pourrait devenir tétraplégique et que je saurais gérer cette situation. Jamais de ma vie. On est resté 12 ans avec cette notion de handicap. Tu as bien connu, tu connais très bien Isa. Jamais j'aurais pensé en fait pouvoir gérer ça. Donc je crois qu'au fond, je savais peut-être aussi que j'avais cette ressource insoupçonnée en moi de courage qui me permettrait peut-être de dépasser les choses même que je pensais ne pas pouvoir dépasser. Et donc du coup de me dire, bah, tu sais quoi, je fais confiance au Yannick du futur. Des fois, il est arrivé des saloperies à Yannick, et il y en est arrivé beaucoup. Voilà, et c'est dire, et à chaque fois, j'ai su faire face. Donc, je ne connais pas une seule personne qui a subi, et dans ce monde du handicap, je ne connais pas une seule personne qui m'a dit à un moment donné, moi, je ne suis pas capable je ne connais pas une seule personne qui n'a pas fait preuve de courage, en tout cas. Et qui a pu se dire à un moment donné, moi je pensais que je n'étais pas capable de vivre ça, et finalement qui le vit. Combien t'entends de personnes qui sont valides et qui se disent, moi demain si je suis handicapé je me suicide, moi demain si je suis handicapé je peux pas, moi tirer-moi une balle, ça suffit pas, ça machin. Bah, déjà il faut pouvoir, déjà c'est pour moi une grande preuve d'égoïsme auprès des gens qui t'aiment vraiment, et d'égoïsme auprès de la vie et de l'exemple que tu peux montrer aux gens, et c'est de se dire, moi, je ne connais pas une seule personne qui n'a pas fait preuve de courage là-dedans. Et donc, tu te dis, bah, moi aussi, je dois pouvoir faire preuve de courage, je dois pouvoir affronter ces épreuves-là. Donc, je crois qu'inconsciemment, il y avait quand même cette confiance au Yannick du futur qui se dit, tu sais, je suis capable d'y arriver, à mon avis. J'ai une citation, du coup, à t'offrir, Yannick, et merci de tout ce que tu viens de partager avec nous. C'est en chaque chose, il existe une faille, et c'est par là que la lumière passe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Par rapport à des fois, il lâche des trucs. Voilà. Bon. Bon. Alors, il y a on un art comprend pas japonais tout. d'ailleurs, Hichem, il y a un art d'ailleurs, Hichem, qui dit que, en fait, au Japon, ils font des vases
Mm. en fait, des vases. Alors, c'est peut-être pas des Ming, mais en tout cas, c'est des vases qui ont une fabrication très particulière. Mm. Et en fait, une fois qu'ils ont fini le vase, ils le brisent. Oui, le kintsugi. En fait, c'est l'art du Exactement, bien joué, kintsugi. merci. Le Merci beaucoup. kintsugi. Ouais. Voilà, merci. Il est impressionnant. Il Non, sait non. tout. Il sait tout. Il Voilà, a non, mangé mais la classe quand je il sais, était petit. ça Voilà. tombe bien que je suis avec un Wikipédia vivant. Comme ça me permet, tu vois, d'avoir l'info directement. Ça Ouais. va chez vase cassé. Non, mais je te laisse finir parce qu'effectivement, ils remettent ça avec des fils d'or. C'est ça qui est Avec du intéressant. fil d'or, et Du du coup, coup, ce qui lui donne ouais. de la valeur, c'est le fait qu'il soit brisé. Donc, Ouais. chacun d'entre nous Mm. est dans une certaine manière brisé à ses blessures, à ses Mm. difficultés, à son profil de vie, à Mm. tout ça. Et c'est ce qui fait toute notre richesse. Charge à nous de nous reconstruire avec ce fil d'or qui nous rend plus solides, Mm. uniques et avec une valeur incommensurable. Mm. Et charge à nous de trouver cette valeur-là, quoi. Si je peux me permettre, si je te passe la main juste après, Pascal, si j'ai bien compris en tout cas ce que tu dis, je vais essayer en tout cas de résumer, c'est trouver courage. trouver sa zone de compétence, connaître ses limites aussi, du coup, c'est aussi ce que tu as fait. Ensuite, voir en fait ce qui manque dans la zone de compétence que tu as, dans le métier où tu as, tiens, qu'est-ce qui manque, quelle peut être la valeur ajoutée. Et puis, tu as fini aussi par rencontrer quelqu'un, te dire, tiens, je ne peux pas faire tout seul, la rencontre s'est faite comme ça, mais tu as aussi rencontré, et du coup, tu as continué d'avancer non solo. Donc, ma Oui, question, mais encore une fois, je t'en prie. ouais, excuse-moi, pardon. Encore une fois, vraiment que tu comprennes, parce que ça, c'est une clé qui me paraît importante aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, j'étais dans une espèce de milieu, le milieu infoprenarial, tel que je le vivais il y a une dizaine d'années. C'était un milieu en fait où on était comme on était tout nouveau et qu'on commençait à faire des vidéos, les gens faisaient des vidéos pourries et ça marchait. Les gens faisaient des choses un peu pourries, ça marchait. Donc eux, leur postulat de base, c'était de dire, bah tu sais quoi, c'est foireux ce qu'on fait et ça marche. Donc te fais pas chier à faire un truc clean. Fais un truc comme ça, on s'en fout, ça marche. Et c'était ceux qui étaient positionnés là-dessus. Mais en fait, en réalité, si tu veux te positionner à un niveau, il faut que tu te positionnes au niveau auquel les gens sont aujourd'hui pour proposer encore mieux en fait. Et être dans cette espèce de... Ils étaient dans le culte de la médiocrité, moi j'appelais ça. Et du coup j'étais un peu pris là-dedans parce que tout le monde disait action, action, action. Oui, effectivement c'est important, mais action, 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 même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Oui, mais pas parfait et pourri sont deux choses très différentes. Et donc du coup, à un moment donné, je me suis donné l'autorisation, je me suis dit, qu'est-ce qui ne se fait pas aujourd'hui et qui mettrait la barre encore plus haut. Et j'ai élevé mes standards. Et c'est en élevant mes standards que j'ai dit, on fait avec David. Et je pense toujours comme ça. En fait, c'est vraiment devenu un réflexe pour moi, d'élever toujours les standards. Excuse-moi. Mais je t'en prie, mais du coup, ça allait être ma question, et je te passe la main après, Pascal. C'est comment tu fais pour passer en action sans attendre d'être parfait? Tu vois, c'est juste limite entre je fais pas du pourri, mais je fais quand même. Tu vois, là, on s'est lancé avec Pascal. Alors, c'est pas du pourri, ça, j'en suis certain, mais c'est pas parfait non plus. Tu vois, comment les gens. Moi, je l'ai aussi fait parce que tu lui as aussi transmis ça. Tu vois, le fait de on se met en action et effectivement, il faut quand même qu'il y ait un certain standing, mais c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Tu vois, ce juste milieu entre En fait, je fais pas du pourri, mais pas du parfait. C'est toute la différence qu'il y a entre le perfectionnisme et la notion d'excellence. Le perfectionnisme, en fait, il paralyse. Parce que, en fait, tant que c'est pas parfait, tu ne fais pas. D'accord? Donc, tu es bloqué, tu es paralysé et tu fais pas parce que c'est pas parfait. L'excellence, elle, te donne un cap, une vision. Et ta vision, ce que tu vois en fait au travers de l'excellence, te dit ok, moi c'est là que je veux aller. Mais évidemment que quand tu es dans ton chemin, tu n'atteins pas l'objectif que tu veux aller. Tu sais, c'est la phrase d'Oxford qui dit en fait si tu veux aller dans les étoiles, vise la lune. Enfin, si tu veux viser la lune, en fait, voilà, vise la lune et t'attireras au moins dans les étoiles. Enfin, en tout cas, c'est ça. C'est l'idée de te dire ok, tu as ta vision parfaite, et puis au milieu, tu avances toi. Et essaye d'être fier de ce que tu fais. Voilà, essaye juste d'être fier de ce que tu fais. Déjà, que l'index toi, et plus tu vas tendre vers ça, et mieux ce sera, en tout cas me semble-t-il. Tu as ta vision et tu t'aperçois qu'il y a des moments, tu avances, tu dis putain, j'avais la vision de ça, en fait, ça n'a pas du tout donné ça. Quoi. Et tu dis comment est-ce que et vraiment, ma dernière question, parce que sinon Pascal va exploser, il est très attentif ce soir, il ne coupe pas la parole, je t'envoie du love Pascal, je vois que tu... comment tu penses qu'aujourd'hui, puisque tu nous as dit aussi que tu as rencontré, du coup, comment tu as rencontré David, aujourd'hui, pour toi, quels sont les 3-4 critères qui sont importants si demain on se met en business avec quelqu'un, tu vois, en binôme ou en trinôme? Pour toi, à quoi il faut vraiment faire attention si on se lance comme ça avec d'autres personnes? Pour moi, ça serait chercher une personne que vous admirez, vraiment. Pas une béquille. Tu vois, ça c'est déjà, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, tu sais, souvent les gens sont avec eux en disant, oh, j'entends, oh, tu me complètes. Oh, il me complète. Et en fait, c'est comme si c'était deux cartes
d'un château de cartes, en fait, que tu mets toutes les deux, effectivement, ça tient quand les deux sont là. Sauf que si tu souffles, en fait, tout s'effondre. Et pour moi, en fait, il est important pour moi déjà de savoir être autonome soi-même dans son... C'est comme un couple, en fait. Un couple, c'est pareil, en fait. Un couple, si ça repose sur la dépendance affective de l'un et de l'autre, en fait, bah, du coup, le couple, pour moi, n'est pas sur des bases solides. Si par contre, chacun apprend à vivre tout seul, à être heureux tout seul, et que l'autre apprend à vivre tout seul et être tout seul, bah, du coup, tu es plus avec l'autre par besoin, parce que si l'autre s'en va, toi, tu tombes, et si toi, tu t'en vas, l'autre tombe. Mais du coup, tu es avec l'autre par choix. Et je crois qu'avec David, c'était profondément en fait ce que l'on avait, c'est-à-dire que lui avait son business, moi j'avais mon business, et du coup on s'est dit viens on se fédère, mais chacun, tous les deux, était libre finalement. Et c'était pas genre la fuite de dire ah je m'associe parce que je me sens moins seul, et voilà, non, tu dois faire tes pompes à un moment donné et apprendre en fait à travailler tout seul et à te dire tiens comment est-ce que je peux m'en sortir tout seul, solo, tu vois, et arriver à gérer ça solo. Et une fois que tu arrives à balbutier ce que tu peux faire solo, après tu te dis, bah, tiens, maintenant, en fait, c'est la notion de dépendance, de contre-dépendance, d'indépendance et d'interdépendance. Ce sont ces étapes-là, en fait. Tiens, au début, je suis dépendant, je suis un enfant, on prend soin de moi. Ensuite, je suis contre-dépendance, je suis en réaction auprès de mes parents et tout ça, et je refuse les choses, un peu comme les gens quand ils font du développement personnel, beaucoup, et puis au moment, ils sont dans un rejet du développement personnel. Puis après, tu reviens en disant, non, je trouve ma propre voie et je deviens indépendant. Et c'est ton indépendance qui peut te donner accès à ton interdépendance. Mais si tu es dépendant et que tu veux être interdépendant, bah, du coup, tu deviens l'esclave d'un système. En tout cas, tu te bases sur des choses qui ne sont pas très solides. Et pour moi, une association, c'est ça. C'est-à-dire, la première des choses, c'est est-ce que moi, je suis solide là-dedans? Tu vois, c'est ma première clé. Est-ce que moi, déjà, je suis solide? Est-ce que je suis capable de m'en sortir tout seul? Ça va t'aider aussi à avoir des certitudes sur le fait que, quoi qu'il arrive, je suis capable de m'en sortir, d'avoir un toit sur la tête et de manger. Quoi qu'il arrive. En fait, donc du coup ça dépend pas des autres, donc du coup ça te dépend moins, tu es moins dépendant de l'autre, tu es moins j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, non, tu es ancré, d'accord. Ça c'est le premier point. Second point que je te donnerais, ce serait check les valeurs. C'est-à-dire moi avec David, quand je l'ai vu, on a la même connerie, on a le même humour à la con, on regarde du De Funès tous les deux, on est voilà, on adore Jamel Debbouze, enfin il y a Gad Elmaleh, enfin il y a une, on va dire des points communs que l'on a en fait qui font que quand on sort une vanne, immédiatement l'autre comprend la vanne. Et c'est ce qui fait qu'il y a une magie entre nous, même quand on est sur scène et tout ça, parce qu'on a ces mêmes références à la con, en fait. Qui fait que si je dis une connerie, il va me soutenir. S'il dit une connerie, moi, je vais le soutenir. Et puis voilà. Et donc, c'est drôle, en fait, parce qu'on va comprendre chacun le truc. Donc, il y a une alchimie et qui se crée pour moi par les affinités, évidemment, mais surtout et beaucoup les valeurs. Parce qu'on a des valeurs similaires avec David, je pense. On n'a pas tout à fait les mêmes, je pense. Tu vois, il y a des petites choses sur lesquelles probablement tu vois, moi je suis très tourné vers le love to love, vers tout ça, et lui est très tourné vers la science, vers tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, c'est juste qu'on a des jauges et des curseurs un peu différents. Et ce qu'apporte David, je n'aurais jamais pu l'apporter. Et ce que j'apporte moi, je pense qu'il n'aurait jamais pu l'apporter. Donc du coup, c'est quelle est la valeur aussi de ton associé? Il faut que ce soit quelqu'un que tu admires. Moi, je sais que David, après, il faudrait lui demander pour moi, mais enfin, en tout cas, je crois qu'il a beaucoup d'estime. Et moi, je l'admire à David, avant tout. Parce que ce qu'il fait, je ne serais pas capable de le faire. Et si je prends quelqu'un comme associé, c'est quelqu'un de dire, effectivement, j'ai les fondamentaux et la base, je sais m'en sortir tout seul, mais il faut que lui, il apporte une valeur ajoutée que je ne suis pas capable d'apporter. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci, grâce à toi, je vais pouvoir faire la grande déclaration. Pascal, je t'admire. Oh, si je t'admire. Je veux savoir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Hichem dans la vie. Sachez que quand Google rame pour vous donner une réponse à votre question, Google appelle Hichem. Allô Hichem, est-ce que tu penses que nanana? Voilà, il sait tout. Ce mec sait tout. Ça risque de vous surprendre dans les émissions. Il sait tout sur tout. Tu dis j'ai vu un truc, nanana. Oui, alors il s'appelle Bidule, il appelle telle adresse. Numéro de téléphone, numéro de sécu, il sait tout sur tout, il a tout bouffé. Yaya, j'aimerais que il faut savoir juste qu'en langage Pascal Rocaché, ça veut dire Hichem, je t'admire profondément moi aussi. On va y arriver. Merci de traduire. Parce qu'il avait encore le décodeur Canal+, il l'avait pas, tu vois, quand tu l'as envoyé. Donc merci, on traduit. Merci. Il a vendu le cube, les premiers. Je vous aime tous les deux et je voulais vous dire que je vous admirais énormément.
Dites, Yaya, chose que j'aimerais que tu reviennes, c'est la phrase que tu as dit qui était super importante en fait. C'est en quoi je suis doué, en quoi je fais ci, en quoi je fais là. C'est quoi? Tu peux me la redonner s'il te plaît? Parce que ça, c'est très important pour vous qui êtes en train de. Voilà. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce qui me rend unique? Tu veux t'en rappeler? Poser. Oui, vas-y. Ah, bah, on est fan de Marvel. Tu penses au Ouais. MCU, le MCU. Tu vois ce que c'est? Ouais. Oui. MCU. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me rend unique? Oh MCU. l'enfoiré. Bien joué. Je suis là pour toi. Le truc, même autre chose, hein, on n'a pas parlé, on a parlé de ce que tu as fait et tout ça. Est-ce que tu peux me parler de l'intention? Parce que pour moi, en fait, j'attendais que ce mot vienne en fait et tu l'as pas sorti. C'est ce que j'aime bien en fait dans ce que tu fais et ce qui fait que je pense que ça match à chaque fois au niveau de la NBS, on va en parler, tout ça, mais aussi au niveau de la JDA qui a super bien marché parce que c'est un bébé que tu as créé à Toulouse, que tu as créé dans une petite boîte, une petite On salle l'a des fêtes. co-créé, Et après, on était plusieurs, Oui. tu le sais, il y avait Michel Poulard, il y avait Hervé de Chédry, Christophe Godefriot, Richard de Weber, il y avait toute une équipe. Voilà, mais c'est vrai que avec Michel, on s'est d'abord un peu plus remonté les manches et on a un peu plus misé sur nous et sur cet événement avec Michel. Et puis par la suite, j'ai récupéré le bébé. Et le truc, c'est comment tu peux me parler de l'intention en fait? Parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, en fait, il y a une intention pour l'autre. Oui. En fait, je m'attache toujours à 3 grandes intentions. Quand je veux me lancer en business, en tout cas, j'ai 3 grands leviers sur lesquels en fait je me dis tiens, est-ce que ça nourrit les 3? Est-ce qu'on est bien sur les 3? Plutôt que de choisir, plutôt que de me dire tiens, je fais les choses pour l'argent, je fais les choses pour machin, pour tout ça. Non, j'ai décidé de prendre 3 items qui pour moi me semblent essentiels et que vous pouvez également récupérer vous aussi. Et qui me donne un curseur à me dire tiens, comment est-ce que ça me remplit à tous ces niveaux-là? Premier item qui pour moi est important, c'est le kiff. Est-ce que je me fais plaisir en faisant ce que je fais, en faisant ce business-là? Ça, c'est le premier item, d'accord? J'essaye toujours d'aller vers ça. Ensuite, le deuxième item, et mon intention, c'est de me faire plaisir. Tu vois, si on parle d'intention. Ensuite, la deuxième intention, c'est de me dire comment est-ce que ça contribue au monde? Comment est-ce que ça offre quelque chose au monde qu'il n'a pas encore aujourd'hui? Ou dont il manque, tu vois? Donc, c'est ça, en fait. Comment est-ce que ça peut aider le monde? Et le troisième point, c'est est-ce que ça fait du pognon, putain? Est-ce qu'à un moment donné, ça fait de l'argent, d'accord? Non pas que pour moi, d'accord? Parce que moi, une fois que j'apprends à subvenir à mes propres besoins, ce qui est le premier niveau d'entrepreneuriat, j'apprends juste à apprendre à bouffer. Ok, une fois que j'ai ça, c'est de me dire, ok, une fois que j'ai la bagnole que je veux, que j'ai mes jouets, que j'ai tout ce que tu veux, ok, maintenant, comment est-ce que je contribue encore plus à améliorer ma boîte pour qu'elle devienne meilleure, qu'elle devienne plus puissante, que je puisse, pour ma boulangerie, m'acheter un four de ouf, prendre des employés encore meilleurs, enfin bref, en tout cas, essayer de faire en sorte d'améliorer mon système. Plutôt que d'être dans le truc de me dire, ah ben je vivote toujours, et du coup je peux jamais améliorer mon système parce que si je l'améliore pas, ben, je peux pas me former, je peux pas devenir meilleur, finalement je deviens obsolète. Donc, Il y a Fred qui te demande dans le chat, est-ce que tu as un mantra? Ouais, j'en ai un qui est de Coluche, que j'aime beaucoup, en fait, qui me drive pas mal. C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et donc, du coup, il me drive beaucoup parce que souvent, ça m'aide à penser un petit peu hors de la boîte, tu sais, think out the box. Ils disent ça, je crois que ça doit être ça, pour ceux qui parlent anglais. C'est penser hors de la boîte, c'est-à-dire que des fois, tu as toute la masse qui va quelque part, en fait, mais quand toute la masse va quelque part, pour moi, c'est déjà trop tard. Donc du coup, je me dis, ok, comment est-ce que je peux penser autrement ou mieux faire encore? Soit je fais quelque chose autrement auquel je crois et je pense qu'il y a un marché, j'ai du nez pour ça, donc généralement, j'ai développé mon sens des affaires et donc je sais comment je peux vendre quelque chose. Donc ça, c'est quand ça vient naturellement, c'est top. Soit je me dis que je suis capable de le faire encore mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Pour la NBS, c'est ce que j'ai fait. Yaya, un jour, je viens de te voir. C'était dans ma boîte, quand j'avais ma boîte de transport de personnes. Et je te dis, j'ai besoin d'embaucher quelqu'un. En fait, je pense embaucher quelqu'un. Et là, tu me dis, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait marrer, chef? Il est crevé de rire. Ben non, mais c'est toi et ton stylo. Je me dis, mais. Il y a toujours un stylo parce que je prends des notes. Je vais t'appeler le professeur. Tu sais, à chaque fois dans les vidéos, tu as ton stylo. Et Yannick Alain, mon petit chaton, je viens de voir et j'en suis à prendre mon premier salarié. Donc, j'ai fini à 5-6 salariés environ. Et je viens de voir et je te dis, et moi, je suis comme ça en fait. Je me dis, putain, prendre un salarié, ça me faisait flipper. Voilà. Genre, le chiffre d'affaires montait, j'avais besoin, je savais, non. Et je vais voir Yaya, qui est mon coach, depuis toujours. Et là, il a une phrase qui est super, qui est en 3 points. En fait, il me dit, OK, potentiellement. Et je vais te laisser finir, Yannick. Tu me dis.
Je t'ai pas dit ça. Salaud. On s'en bat les couilles. Tu me donnes une super technique en fait pour tous ceux qui aujourd'hui en fait ont envie Oui. de Pour prendre des se décisions. lancer leur affaire. Tu me dis, au pire, qu'est-ce qui peut arriver après? Je te laisse continuer. Parce que Non, tu- oui, tu oui. parles C'est-à-dire bien. que, et c'est d'ailleurs, je dois cette. Alors, la première partie, je la dois à Maïté en fait. C'est-à-dire que, en fait, elle fait toujours plan A, plan B, plan C en fait. C'est-à-dire qu'elle imagine, elle dit voilà, je prends le salarié, admettons, ça se passe super bien, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qui va te motiver, qui va te faire kiffer. Tu vas te dire putain, ça me motive. Et putain, je vais avoir du temps pour moi. Je vais pouvoir en fait finalement un peu souffler, lever le pied. Lui, il va faire le job. Ça, tout, c'est génial. Comment ça se passe si ça se passe moyennement bien? Et comment ça se passe si c'est la catastrophe absolue? Et donc le fait de pouvoir envisager la catastrophe absolue et te dire, est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? Tu te dis, ouais, je suis d'accord. Donc tout en évaluant bien si tu prends un risque ou si tu te mets en danger. Ça, c'est toujours pareil. C'est le risque, je peux l'accepter, je peux l'encaisser. Ça fera mal au cul, mais j'ai joué une pièce. Le danger, c'est je me mets carrément en d'équerre et à plat, quoi. Il y a peu de situations dans lesquelles on se met vraiment en danger, hein, en fait, en vrai. Hein. Mais voilà. Et c'est un peu la notion de quand tu traverses en fait quand tu traverses une pièce, tu sais que si on te met une planche au milieu, la pièce, tu vois, on te met une planche au milieu de la pièce, en fait, on te dit traverse-la, traverse la pièce. Tu dis, tu traverses la planche, tu dis sans problème, tu vois, tu fais un moonwalk sans aucun problème. Par contre, si on te met exactement la même planche entre deux immeubles qui font 100 étages, en fait, et que entre la planche et il y a le vide entre les deux, c'est le même exercice. Hein. Tu vas faire exactement la même chose, mais tu ne feras pas tout ça parce qu'il y aura de l'enjeu et que cet enjeu-là, tu es prêt à le prendre ou tu n'es pas prêt à le prendre. Tu vois, cet enjeu-là. Est-ce que tu es prêt à y aller ou tu n'es pas prêt à y aller? Et donc ça, c'est ça que tu évalues en fait finalement. C'est la profondeur de la chute, quoi. Et te dire en fait, est-ce que la chute, je suis capable de l'encaisser ou pas? Et à partir du moment où tu es capable de l'encaisser, tu dis là, j'y vais. C'est bon, je me sécurise, j'ai ce qu'il faut. Ben à ce moment-là, effectivement, tu peux prendre le risque, quoi. Et tu sais ce que tu vis là, moi je le vis même actuellement. Hein. J'ai toujours des moments de contraction. Hein. Là, je suis en train de miser à peu près 100 000 euros de publicité Facebook. Ouais. Si je me plante, je perds 100 000. Tiens, Et c'est pas, voilà, je perds 100 000. on peut parler de ça, du coup, ça va faire la transition avec la NBS. Tu veux rebondir, Pascal, ou pas? Je sais pas. Pardon. Ouais, je voulais rebondir, excusez-moi. J'ai senti dans sa tête de. Bien joué, Une bien question. joué, Yannick. Il y a une question que j'aimerais poser à tous les intervenants en fait, parce que Maïté avait fait avait rebondi super bien là-dessus. C'est que c'est quoi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui veulent aujourd'hui se monter en entrepreneuriat, et qu'est-ce que c'est les plus grosses bourdes en fait que tu vois à droite à gauche en fait? Qu'est-ce que tu vois que les gens font et tu as envie de te dire putain Coco, qu'est-ce que tu fais quoi? Ça, mais ça, non, t'es pas bon pour telle raison. Moi, je crois Qu'est-ce que qui te faut? la plus grosse erreur que les gens font quand ils se lancent, c'est de se dire là, c'est bon, c'est sûr, ça va marcher. Je crois que là, c'est sûr, ça va marcher, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un entrepreneur, à quelqu'un qui se lance. Parce que il protège pas son rêve, il se met la pression. Les gens autour de lui, en fait, qui disent tu vas faire quoi dans ta vie? Et machin, nanana, et tu mets en danger, machin. Et du coup, ça lui rajoute déjà une pression de dingue. Et en plus, le fait de se pendre par la langue à dire là, c'est bon, c'est sûr, ça va marcher. Là, c'est bon, c'est certain, ça va y aller. Je crois que dans tout ce que tu entreprends, il faut toujours savoir mettre la mesure dans ce que tu prends. Et savoir envisager, te dire écoute, peut-être que je le prends, mais peut-être que je ne vais pas y arriver. Peut-être que ce sera machin. Et peu importe. Et on s'en fout. Mais je crois qu'en tout cas, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas être faussement surconfiant du projet que tu vas faire et que tu vas réaliser. Tu mises une pièce et tu dis, bah écoute, je prends un risque. Et en allant vers ça, tu es beaucoup plus de détente. Tu es beaucoup plus, tu sais, viens, on le fait, on verra si ça marche. Viens, on le fait, on verra si ça prend. Si, voilà, parce que tu vas être beaucoup plus axé sur ton pourquoi, tu vas beaucoup plus être axé sur la mission, sur est-ce que ça te fait plaisir de le faire, vraiment. Et ensuite, tu as peut-être la surprise qui va arriver ou pas. Mais en tout cas, ça va te permettre de te laisser le loisir, à te dire tiens, mais j'ai ajusté, ça, j'ai fait ça. Essayez de protéger votre rêve aussi des personnes qui pourraient être néfastes et de vous-même aussi, quoi. De toi-même, des fois. Parce que toi-même, des fois, tu te dis putain, j'en ai marre de galérer, 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 je veux que ça marche, 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 ça marche. Du coup, tu te fous une pression de malade
Et tu te dis, ah, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Tu es enthousiaste à mort, mais tu n'as pas tous les éléments. Et puis à chaque fois, quand on te vend un projet, on te le vend toujours bien le projet. Et puis au final, quand tu arrives devant, en fait, tu dis, ah, maintenant, il faut bouffer les cailloux. Eh oui, il faut bouffer les cailloux. Voilà. Voilà. Ouais, mais on m'avait pas dit qu'on mangeait les cailloux. Non, non, on t'a dit que c'était beau, que machin, mais il y a un peu de cailloux à bouffer quand même. Voilà. Et puis des fois, tu arrives, tu manges les cailloux, mais c'est pas bon hein, quand même. Hein. Bah oui, va ailleurs, peut-être que ça sera mieux. Oui, mais j'avais dit que ça réussirait là. Ah bah oui, mais va creuser ailleurs. Tu vas voir, ça va mieux se passer. Puis à un moment donné, tu vas bouffer, tu vas dire, oh tiens, c'est meilleur ça. Tu vois, voilà. Et puis des fois, tu te dis, non, c'est là que je voulais aller. Tu sais, la mouche. Tu sais, la différence entre la détermination, tu sais, et l'entêtement. C'est l'entêtement de faire les choses, quoi. C'est l'ouverture que tu peux avoir quand tu fais les choses. Et quand tu es la mouche, tu dis, je veux passer par là, ouais, je vais passer, je vais y arriver, je vais y arriver. Et tu te tapes dans le carreau, et tu tapes, 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 jusqu'à ce que la tapette vienne te défoncer. Mais c'est ça qui se passe, en fait. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Ça, c'est pour moi de l'obstination. Par contre, quand tu es dans la détermination, c'est tu dis, j'y vais. Pam, 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 tu vas taper 2-3 fois, puis tu dis, oh non, on va reculer un peu, on va essayer d'être à l'écoute et ouvert. C'est ça le truc. Est-ce que je peux être à un moment donné ouvert sur les choses? Et qu'est-ce que Hichem me dit? Qu'est-ce que Pascal me dit? Qu'est-ce que Yannick me dit? Qu'est-ce que peu importe me dit? Tiens, ça, peut-être tu devrais essayer là-dessus et là-dessus et là-dessus. Ça et ça. Ok, j'envisage et je vais voir si je suis ton conseil ou pas. Trouver les bons mentors aussi. Tu veux trouver un bon mentor? Déjà, quand quelqu'un te donne un conseil, 3 tamis. D'accord? On te donne un conseil. Est-ce que toi, tu as ce que je veux avoir? Si tu ne l'as pas, déjà, tu perds un peu en crédibilité. Mais je vais quand même t'écouter, hein. Mais je vais quand même t'écouter. Est-ce que tu as ce que je veux avoir? Deuxième tamis, est-ce que tu es passé par là où moi, je suis passé? Est-ce que tu es passé par là où... Est-ce que tu as galéré comme moi? Est-ce que tu es né avec 1 million d'euros dans ta poche? Ou est-ce que tu es passé par là où moi, je passe? C'est-à-dire, j'ai pas de ressources et j'essaie d'y arriver. Tu es passé par là? Ok, deuxième tamis, c'est beau. Et le troisième tamis, c'est le tamis des valeurs. Si tu me dis que je dois tuer une gamine ou que je dois machin, ça et tout, je vais pas le faire. Tu vois? Donc, du coup, c'est ça. Donc, quand tu me donnes un conseil, déjà... Voilà. Et moi, il y a des gens qui n'ont pas passé les 3 tamis et que j'ai quand même, j'ai pris en considération. J'ai dit, tiens, voilà, mais si tu passes pas les 3 tamis, non merci. Ou en tout cas, je vais dire, ok, je t'écoute, ok, je t'entends, merci. Mais par contre, je vais donner une crédibilité toute mesurée à ce que tu me dis et je vais pas quand même viser ma mère sur ça. Et tout miser mes œufs là-dedans, dans ça. Yeah. Transition, monsieur Hichem Rami. Oui, transition. Si aujourd'hui, pour les gens à la fois qui sont débutants, intermédiaires ou confirmés, par rapport, tu nous parlais tout à l'heure de la Neuro Business School, est-ce que déjà pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous redire un mot un peu plus Oui, bien sûr. concrètement de ce que c'est? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est une école de business en ligne, mais qui est une véritable école en fait. Et c'est une école, c'est une boîte de coaching aussi. En fait, en réalité, c'est pas qu'une école. C'est-à-dire que non seulement en fait, on avait en fait avec David, on aime toujours innover, on aime faire les choses différemment. Donc du coup, c'était important pour nous de donner le meilleur contenu avec des professeurs exceptionnels, parce qu'on n'est pas dans le je suis capable, moi, Yannick Alain, de tout apprendre. Moi, j'aime bien aller chercher les meilleurs dans chaque domaine. Ce sur quoi j'estime être le meilleur, je vous l'apprends. Ce sur quoi, c'est-à-dire le réseau, la vente, le business en général, je sais que je ne suis pas mauvais. Là, ça, je peux vous enseigner des choses. Mais encore une fois, dans le business, il y a plein de choses. Il y a le copywriting, ça, je ne vais pas te l'apprendre. Tu vois, je vais te donner des inputs, mais je ne vais pas te l'apprendre. Il y a plein de choses en fait, sur lesquelles la neuroscience, je ne vais pas te l'apprendre. Non, c'est David qui le fait beaucoup mieux que moi. Tu vois, donc vas-y, fonce. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles moi je peux t'enseigner, je vais être là. Mais par contre, je vais te mettre les meilleurs enseignants pour qu'ils te donnent en fait le meilleur contenu. Donc ça, l'école déjà, de base, c'est ça. Maintenant, c'est une école qui aussi a une particularité, c'est que chaque personne qui rentre dans l'école, elle est coachée. Parce qu'on pense que l'implémentation est la meilleure des choses qui soit. En fait, on peut avoir le meilleur contenu du monde si derrière son ordinateur et d'avoir regardé la formation, tu te mets pas vraiment en action, tu te dis ouais, j'ai appris des super trucs et tu deviens en fait finalement un accumulateur de formation, ce qui est très bien. Hein. C'est ok, mais du coup, même ce que tu as accumulé, comment est-ce que tu peux le revendre? Comment est-ce que tu peux réellement te passer à l'action? Parce que du coup, il n'y a personne en fait pour te reprendre et te dire là maintenant, il faut passer à l'action. Là maintenant, il faut y aller. Là maintenant, il faut que tu fonces. Et donc du coup, on a intégré ça dans l'école. Donc ça, c'est un second point qui pour moi est important. On est également très axé sur la communauté. C'est-à-dire que je crois profondément que notre entourage a une influence terrible sur nous. À la fois terrible dans le bon sens du terme et à la fois pas terrible. C'est-à-dire que des fois, notre entourage, il vient
ben voilà, nous grappiller un peu le cerveau, à nous dire ah mais oui mais moi je veux pas ça, ah mais oui mais tu devrais pas faire ça, lui il s'est trompé, Poutu, j'ai vu le voisin il s'est lancé et il s'est planté complètement. Oh lui il a fait le truc de marketing de réseau là, il s'est planté, il y a laissé un pognon phénoménal et je peux te dire que voilà. Et en fait du coup on nous met des graines dans notre esprit qui sont pourries en fait. Donc je pense que une des premières choses à faire quand on veut entreprendre, c'est surveiller la porte de son esprit et savoir qui va choisir qui vient semer une graine dans la porte de notre esprit. Donc important pour moi, ben voilà, de travailler cette notion-là. Et j'ai oublié la question. C'était quoi déjà la question? Tu nous décrivais juste la NBS. Oui, voilà, oui, c'est ça, la NBS. Et donc du coup, je crois qu'en fait, on doit en fait créer en fait une communauté en fait de personnes. On a, je crois, la statistique, c'est 9 personnes sur 10 qui veulent devenir entrepreneurs, seulement 8 sur 10, seulement 2 sur 10 qui passent à l'action. Et parmi c'est juste 20%, on a juste 10% qui créent un vrai projet. Ça veut dire que potentiellement autour de vous, 9 personnes sur 10 n'ont pas le même état d'esprit que vous. Donc, il faut surveiller ça et se mettre dans un terreau qui est fertile pour ça. Et donc, du coup, on a créé une communauté avec un groupe Facebook, avec des masterminds aussi, tu sais, ces séances de cerveau collectif où tu te retrouves à 8-10 dans la formation et où on se retrouve vraiment et on crée, c'est animé par des master trainers que j'ai formés. Et donc ces gens-là animent les masterminds et donc du coup tu exposes ta problématique et c'est le cerveau des autres qui répond à ta problématique, qui t'ouvre les chakras. Parce que quand tu es dans ton problème, en fait c'est très dur d'en sortir. Tout ça. Et puis il y a tellement de choses dans la NBS, il y a un live de folie, voilà, à laquelle je crois vous êtes venus tous les deux, en tout cas moi Pascalou je le sais, c'est certain. Voilà, qui te booste d'énergie, en fait, qui te met dans une énergie. D'ailleurs, depuis qu'il vient, il ne veut plus jamais ne plus revenir. Tu les as tous fait. Tu les as tous fait, Pascalou. Et je pleure de repartir. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça fait 3 ans que je suis la NBS. Et c'est une aventure en fait humaine de 2 gars, en fait, de Yannick et de David, qui sont 2 personnes extraordinaires qui se sont rencontrées. De là est né un formidable contenu. Mais ce que j'adore en fait dans ça, c'est que les premiers ninjas, parce que les élèves ne s'appellent pas les élèves, ils s'appellent les ninjas, c'est que les premiers ninjas en fait peuvent bénéficier des formations, des apports qui aura lieu ensuite et tout. Ce que j'aime bien, c'est cette communauté de personnes. En fait, vous avez Yannick que je connais depuis le lycée. Tout ce que je l'ai vu faire quand il avait 15-16 ans, c'est des trucs de danse et tout, des pas de danse à droite à gauche et tout. Donc il y avait rien de bien extraordinaire. Danseur de hip-hop. Et il y avait 7 personnes. Oui, non, mais il était ça. Mais, non, on a des dossiers. Et le délire, en fait, c'est que je rentre dans cette pièce, en fait, c'était à Paris, et je vois là 1200 personnes avec des trucs de fous furieux, avec la tête de Yannick partout. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que le chemin que le bonhomme a parcouru et qui est vraiment extraordinaire. Et c'est là que je rencontre, en fait, toutes ces personnes, ces coachs, de droite à gauche et tout. Et c'est vrai que ce truc de communauté, en fait, de la NBS, c'est vraiment un truc de fou furieux. Et c'est vraiment. Et ce qui est bien, en fait, c'est que il manque, quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'école, vous ne faites qu'aller à l'école de ce que j'appelle l'école. Alors, il ne faut pas le prendre de façon. Parce que j'ai tendance à mal vendre les choses. Alors, Yannick me reprend là-dessus. Donc, je vais essayer de peser mes mots. L'école républicaine, nationale qu'on a aujourd'hui, c'est une école pour moutons. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous apprend, en fait, même dans le plus haut des diplômes, c'est d'être un salarié. Et la NBS, en fait, va vous apprendre à être un berger, en fait. Et plus que ça, en fait, à être autonome dans votre vie, à devenir un patron, en fait. Donc, ça va vous donner des idées, des items, de la matière, en fait, pour devenir un vrai patron. Moi, je sais, et j'ai suivi énormément de cours de la NBS. Et c'est cool, en fait, parce que pour toute personne qui veut se monter en tant qu'entrepreneur, qui n'a pas des questions, en fait, sur le développement digital, de ce que va être une société, le pitch, la carte de visite, tout ça, en fait, il y a tout ça dans la NBS et ça s'implémente toutes les années. Il y a des mises à jour de ça et c'est vraiment un contenu extraordinaire. Et c'est aussi cool si vous voulez être salarié. Tout va bien. Il y en a pour tout le monde. Et du coup, c'est vraiment pour ceux qui souhaitent être entrepreneur. Juste. Heureux dans ton job, il faut rester. Bah oui. Et j'avais une autre question, Yannick, parce que dans ceux qui nous écoutent. J'ai un copain qui a été salarié toute sa vie. Il a fini dans le top 50 chez Airbus. Ouais, c'était bien. Il était bien. J'avais une autre question, Yannick, parce que dans ceux qui nous écoutent, il y a aussi une communauté spécifique de gens qui sont aussi aujourd'hui coach et master coach et qui ont une invitation là dernièrement pour participer à cette belle aventure pour coacher des personnes. Qu'est-ce que voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui peut-être hésitent, peut-être se disent aussi tiens, l'entrepreneuriat c'est pas trop mon truc. Moi j'étais plutôt là dans le coaching. Quel message tu pourrais leur délivrer? En fait, qu'ils vont aider des gens à grandir et devenir autonomes financièrement, pour certains. Et je crois que ça a une vraie,
c'est pour moi la plus belle des récompenses qu'on peut avoir quand on est coach. C'est voir quelqu'un grandir, passer à l'action et devenir une autre version de soi-même en fait. Et que grâce à l'action que l'on a menée de questionnement, de challenge, je dirais, avec toute bienveillance. Hein, c'est toujours pareil, on fait toujours les choses avec bienveillance. C'est la règle. On n'est pas confrontant pour rien, tu vois, dans la NBS. Mais je trouve qu'il y a une vraie force, en tout cas, à ça. Et surtout, ça aide les gens aussi, et ça permet de créer des ambassadeurs du coaching aussi. Parce que souvent, ça fait peur le coaching. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la NBS et qui ont peur de se faire coacher. Parce qu'ils vont se retrouver devant un coach, un professionnel. D'ailleurs, vous êtes tous les deux cette année. Merci encore pour ça, les amours. Franchement, je trouve que ceux qui vont vous avoir ont beaucoup de chance de vous avoir. Mais c'est de se dire, tu aides des gens finalement à aller vers du coaching et à parler du coaching par la suite. Et ça, pour moi, c'est hyper puissant, quoi. Voilà. Je trouve ça, en tout cas. Je trouve que ça fait du bien à la profession aussi. Si je te dis NBS Week, c'est quoi? Parce qu'on a un petit calendrier de 2 petits trucs qui arrivent. Voilà. Ça a bossé. Ça commencera demain, mais quand vous aurez la vidéo, je pense que ça commencera aujourd'hui pour vous. Alors là, à la vidéo, là, on est le 16 novembre, et là, le 17 novembre, soit demain, commence la NBS Week. Qu'est-ce que c'est, Yannick Alain? Qu'est-ce que la NBS Week? La Neuro Business School, en fait, c'est une école en ligne dans laquelle on paye une adhésion quand on veut rentrer. Et je la lance une fois par an. On la lance avec David une fois par an parce que c'est comme tu as l'école, tu as la rentrée. Nous, la rentrée, c'est en novembre. C'est comme ça. On a la rentrée, voilà, on accueille à peu près 500-600 élèves chaque année. Voilà, sachant que les anciens sont toujours là pour vous accueillir. On a des anciens élèves, on est staffé. Et donc, l'idée au travers de la Neuro Business School, c'est quoi? C'est la Neuro Business Week, pardon. C'est de se dire, on lance la Neuro Business School et si on faisait une grosse fiesta ouverte à tout le monde, pour donner un maximum de contenu et faire un lancement en trompe, voilà, en disant putain ça va être génial et tout ça, et en faisant venir des super enseignants, en donnant des contenus de ouf, en donnant plein de cadeaux qui sont complètement gratuits, que vous pouvez consommer évidemment. Donc on va vous parler évidemment de la NBS, on va aussi évidemment vous proposer de rejoindre la NBS, mais avant tout on va vous donner un maximum de valeur. Et moi je trouve ça génial parce que c'est une manière pour moi en fait d'offrir au monde, de montrer une visibilité incroyable finalement à la NBS, d'offrir au monde des choses. Des gens peut-être nous rejoignent, peut-être pas, mais au moins ils ont pris un maximum de valeur. Donc ça, je trouve ça super juste. Et après, voilà, ceux qui ont envie de rejoindre, voilà, ils nous rejoignent, ils font partie des ninjas, et puis ils font partie de la très belle aventure et de la grande famille de la NBS que vous connaissez tous les deux. Et voilà, et à chaque fois, je me dis que, on fait grandir les gens. Je vois, tu sais, je me suis fait allumer sur des posts publicitaires Facebook. La communauté est incroyable. Elle est arrivée en fait en disant moi j'ai fait la NBS, ça a changé ma vie. Moi j'ai fait machin, c'était ouf. En fait, moi je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que je remercie presque ces mecs en fait qui sont des haters purs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument dedans. C'est toi t'es moche, c'est toi t'es machin. C'est vraiment, c'est des débiles en fait, c'est des gamins en fait. C'est-à-dire que on est dans le bas fond. On est dans le bas fond. J'ai vu ce que tu as dit. Du coup, voilà, on est vraiment le post. Tu as une belle communauté, je veux confirmer tout de suite, Yannick, pendant que tu te dis ça. J'ai vu ton post et effectivement, tu as une très belle c'est ouf. Moi, je trouve ça juste incroyable d'avoir cette communauté qui te protège en fait aussi. Et on se protège entre nous en fait. Donc moi, je suis le plus exposé. En tout cas, avec David, on est les plus exposés parce que c'est normal. Mais la communauté, c'est pas que moi. La boîte aujourd'hui, la Neuro Business School, c'est 30 personnes à plein temps. Donc il y a beaucoup de gens en fait, plus les coachs. Voilà, donc il y a 150 coachs, c'est 30 personnes à plein temps, c'est une grosse machine quand même, hein, tu vois, et il faut le faire avancer ce bateau-là, quoi. Et bon, par contre, les plus exposés, ceux qui prennent la chaleur, souvent c'est moi le premier, c'est normal, hein, c'est mon job de patron aussi, mais voilà, mais je trouve incroyable la solidarité qu'il y a dans ce bateau-là, et il grandit chaque année, et j'en suis très très fier.
Excusez-moi de jouer un petit peu le rapia, mais moi j'ai entendu donner gratuit. Qu'est-ce qui se passe? La NBS Week, en fait, c'est parce que pour l'avoir vu, c'est qu'en fait, tu loues, tu prends, tu t'enfermes avec David Lefrançois, on ne sait pas ce qui se passe. Là, c'était une maison, je crois, l'année dernière. Là, c'est un appartement à Paris que tu as pris. Et en fait, il y a des personnes qui arrivent et avec certaines problématiques en fait, d'entrepreneuriat, tout ça, ils veulent se lancer ou ils sont déjà lancés, tout ça. Et il y a de formidables histoires en fait de personnes qui arrivent à chaque fois. C'est des problématiques différentes que tu as tous les ans. Et en fait, tu vas coacher ces gens-là. C'est ça avec David. On coach effectivement ces gens-là et on leur donne des conseils évidemment. Il y a des enseignements. Là, cette année, il y aura beaucoup d'enseignements. On a beaucoup axé sur l'enseignement. On va travailler sur le syndrome de l'imposteur, sur les voies à prendre quand on se lance, sur le plafond de verre. On va travailler le MCU, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce qui est unique, je vous donne tout un exercice complet. En fait, là-dedans, c'est cadeau, c'est pour vous, alors que normalement, il n'y a que les gens dans la NBS qui l'ont. Enfin, ça va être un truc de fou. Il y a vraiment beaucoup. On n'aura jamais été aussi généreux que cette année. On est fou. Et après, tu as des émissions dans lesquelles on coach des gens. Donc, du coup, tu vas pouvoir te reconnaître dans les gens, regarder ça, te dire putain, moi, je m'y reconnais. Je vois, tu vois, des gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Enfin, il y a pléthore de cadeaux. Je ne sais même pas te dire tout ce qu'on va donner tellement c'est juste fou. Il faut vraiment s'y inscrire. Ça commence demain. Ouais, ça commence demain. Ouais. Et donc, on va mettre avec Hichem Donc demain, on aura le lien avec Hichem pour s'inscrire, parce que de toute façon, on est tout le temps à la bourre, pour vous inscrire à ça, pour avoir un maximum de cadeaux. Donc c'est entièrement gratuit, vous allez avoir un contenu de ouf. J'ai un peu vu ce qui se passait dans ce bel appartement de Paris quand tu as fait tout ça, parce que ça a été filmé il y a 2 mois, c'est ça? Donc ça a été monté, vous allez avoir c'est que des problématiques que vous avez, vous, en tant qu'entrepreneur qui voulez vous lancer, en fait, c'est que des gens qui vous ressemblent, et c'est entièrement gratuit, en fait. Et si vous restez, que vous gardez, que vous suivez un petit peu tous les cadeaux via le lien qu'on va vous partager avec Hichem, vous aurez parce qu'il va y avoir, alors on ne dit pas, mais il y a des petites surprises qui vont arriver, non? Ça rime avec Black Friday, il y a un truc comme ça, on ne peut pas tout dire. Je ne t'en dis pas plus, mais en tout cas, inscrivez-vous. Si d'une manière ou d'une autre, vous êtes intéressé à vous lancer, ce qui me semble-t-il est la meilleure chose à faire en 2021, parce qu'avec la crise du Covid, avec tout ce qu'on a là, il faut vraiment se staffer au niveau de apprendre le digital, apprendre à se vendre, apprendre vraiment à devenir autonome, parce que les métiers de l'emploi vont être de plus en plus mis à mal dans les semaines à venir. On a des choses, on le voit aujourd'hui, ce qu'on pensait être stable une époque en disant prends un emploi stable machin, est en train de partir en sucette. C'est maintenant qu'il faut prendre le virage pour s'adapter et pour apprendre à s'adapter. Et voilà, Darwin disait ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent qui réussit, c'est celui qui sait s'adapter. Et donc c'est votre capacité à croire en votre vous de demain, à miser sur vous. Et c'est en misant sur vous et en croyant en vous que vous pourrez commencer à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, commencer à vous lancer, chercher, tâtonner comme ce que j'ai pu faire moi au travers de mon histoire, et ensuite prendre le virage adéquat pour du web tout simplement, parce que c'est maintenant qu'il faut y aller. On va conclure sur ça, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand j'ai revu Yannick en 2008, j'étais livreur de produits surgelés. Donc on se voit dans ce fameux resto en train de faire la rumba, parce qu'on avait des amis en commun, tout un bordel. On fait la rumba, et c'est juste par les conseils de Yannick, en un an, en fait, j'ai monté mon entreprise, et tout ce qui m'a desservi là, comme savoir, en fait, juste comme tips à droite, à gauche, en fait, c'est ce que vous aurez dans le contenu de NBS, qui est ce que j'ai reconnu moi, en fait, parce que je me suis dit, quel escroc, en fait, il est en train de répéter exactement la même chose. Et le truc, c'est que ça. Je vais dire, j'ai différent à chaque fois, merde. Moi, ça m'a énormément aidé. Là, je suis entrepreneur depuis maintenant 12 ans, et comme j'ai tendance à le dire, en fait, mes journées les plus basses aujourd'hui ne valent pas les journées les plus hautes d'il y a 12 ans. Donc vraiment, c'est des choses qui vont énormément vous apporter pour tous ceux qui veulent se monter ou avoir plus de cohérence dans leur vie, pour avoir plus de plaisir, d'atteindre leur ikigai. Petit clin d'œil à Maïté Kentana et la formation. D'ailleurs, dans la NBS, on a un cours complet qui est donné par un monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Dulot, qui est incroyable, qui n'a pas la même énergie que moi, qui est beaucoup plus calme, plus machin, mais qui a une pratique de l'ikigai qui est juste incroyable. Donc, ouais, vous allez pouvoir trouver votre ikigai avec la NBS. Et boum, allez, ikigai aussi à la NBS, ça c'est cadeau. Donc voilà, donc on va pour tous ceux qui sont les masters qui nous écoutez là en live, vous aurez le lien. Vous l'avez fait monter de 2, les mecs.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait de deux? Ah, bien. Et, et pour les gars qui sont sur Facebook, non pas sur Facebook, sur YouTube, excusez-moi, vous allez retrouver en fait le lien dans la description, donc juste en dessous là, et peut-être avec un lien qui chef vous pourrez vous mettre par là. Et le délire en fait, pour vous cliquer là-dessus, vous aurez toutes les infos pour toute cette semaine à venir. Nous on est affiliés, on bosse avec Yannick, et surtout le but du jeu en fait, c'est juste de pouvoir approcher ces personnes et de un jour pouvoir poser une question, la question que vous allez pouvoir poser en fait à Yannick ou à David sur comment vous vous déplacez. Moi ça vaut de l'or en fait, parce que je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours dans mon système de société. J'ai changé, j'avais une boîte de transport, j'étais tout seul. J'ai acheté 92 000, j'ai revendu 220 000 et c'est grâce à Yannick. Là, j'ai une boîte qui fait un demi-million, c'est un terminal de cuisson, snack, boulangerie, et qui fait 1 million par an. Et c'est grâce à mon Yaya international que j'ai pu faire ça. Et c'est cool. Et c'est juste une question bien précise sur une problématique, et la vision qu'ont ces gars en fait, elle est juste énorme en fait, et ça vaut tous les bouquins du monde et tout, enfin bref, voilà. J'étais l'NBS les copains. Voilà, Yannick, je veux te remercier mille fois d'être venu. Moi, quand je te vois évoluer, j'ai envie de pleurer, tu le sais. Ah, ça, c'est sûr. Quand je vois Sonia Chardonnans, toi, quand je vois toute la famille, bon voilà, quand je vois Hichem maintenant grandir, Hichem, où il sera dans un an? La dernière fois que je t'ai vu pleurer, Yannick, voilà, Macron fait très attention. Je serai prof peut-être à la NBS, Yannick. La dernière fois que j'ai vu Yannick pleurer, il sortait d'un ascenseur, je venais de le précéder, c'était en Suisse. Il a mal vécu. Non, je saignais du nez, ce qui est très différent. Je saignais du nez. En tout cas, ouais, merci beaucoup Yannick d'avoir pris ce temps aussi. Tu vois, nous on se lance, que tu continues de prendre ce temps, alors que là, toi aussi, tu es dans mille choses. Ça nous touche vraiment, et que tu prennes voilà, plaisir, à la fois pour nous et pour l'audience. Donc voilà. Tant merci que le message mille fois. peut partir le plus loin possible, ça me va. Merci à tous. On t'embrasse fort. Bisous, prends soin de toi et bon déménagement surtout. Bon aménagement surtout. Si tu savais, là vous croyez que c'est propre là, mais derrière c'est le chaos total. On t'embrasse. À bientôt. Bisous les amis. Bisous. Salut mon Hichem. Salut. Bon, sachez à tous ceux qui regardent cette émission, voilà, c'est l'émission. Sachez qu'on essaye d'avoir un format de 30 minutes pour tous. Donc, on va sûrement essayer de couper cette vidéo en deux et de vous le faire en 2 morceaux si on arrive à la couper. C'est pas gagné, mais bon, on essaie de gagner en. Maintenant, t'es un ninja du montage. Et oui, voilà. Ouais. Hichem, juste avant, alors. Je vais commencer parce qu'en fait, on n'est toujours pas d'accord avec Hichem de qui dit, qui fait, qui machin. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous teaser le prochain invité. C'est une demoiselle qui a dit, elle a dit OK. C'est fait pour, on a dit 18h jeudi. Tout à fait. Jeudi 18h, tout à fait. Voilà. Et donc, cette demoiselle a fait ces 20 dernières années, 20 dernières années, 20 allers-retours à la Colombie. À chaque fois, elle revient avec des sacs et tout, de vêtements, de livres, de crayons. Pour les enfants de Colombie, c'est une personne c'est une sœur. Je la connais à peine depuis, je crois, 3-4 ans. Je l'ai rencontrée à la NBS. J'ai l'impression de la connaître j'ai l'impression de la connaître depuis si longtemps que j'ai l'impression que j'étais là à la conception, tellement je la connais depuis longtemps. Elle est adorable. C'est une sœur de cœur. Elle est aussi l'organisatrice de la JDA Genève. D'accord? Donc, elle fait ça depuis maintenant 2 ans. Elle l'a fait quand même cette année avec l'appui de Yaya. J'étais aussi conférencier à la JDA de Genève. Elle m'appelle 3 semaines avant. Donc, c'est une salle à 200 personnes. Elle m'appelle 2 semaines avant, 2-3 semaines avant. Je lui dis comment ça va au niveau des inscriptions parce que moi, j'étais censé venir et tout le bordel du Covid et tout. Et elle me dit, écoute, j'ai vendu 20 places. Voilà. Et là, tout le monde lui dit, enfin, tout le monde, 90% des personnes qu'elle avait au téléphone lui disaient, lâche l'affaire. Lâche l'affaire, tu vas prendre un mur, lâche l'affaire. Elle a quand même envoyé le pâté. Elle a, je crois, si je ne dis pas une connerie, Yannick, à 7 personnes près, elle a failli faire ça le comble. Elle remplissait. On a fait une super JDA d'anthologie, on a rigolé, on a passé un super moment toute la journée, des super conférenciers de ouf. Et c'était cool en fait. Et vraiment, cette personne, elle a cette intention en fait d'aider les gens, toujours. Et c'est vraiment une personne que j'aime très fort et que j'aurai énormément de plaisir à mettre en lumière jeudi parce qu'elle est très très peu connue, la petite Soso. Et voilà, mais on ne dit pas qui c'est. Non, on ne dit pas qui c'est. Donc, merci en tout cas pour le lancement. Nous, on se retrouve du coup jeudi, les amis. À quelle heure?
18h. 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 N'hésitez pas dans les commentaires aussi à nous dire, puisqu'on va peut-être un peu changer le format, sur est-ce qu'il y a un jour particulier qui vous tente dans la semaine, une horaire peut-être particulière. Et la deuxième question qu'on avait à vous soumettre, c'est est-ce qu'il y a certains intervenants ou intervenantes que vous aimeriez voir? Voilà. On vous ouvre les portes là-dessus. N'hésitez pas à le noter en commentaire. Merci à ceux qui étaient présents. Merci Anne-Laure, merci Sarah, merci Fred, Corinne et toute la team. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bisous. Voilà. Merci encore, Yannick. Bisous, ciao, ciao. Oh. Voilà, c'est bien fini, notre émission.